Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des jeux joués et à jouer. Alors par rapport à ma précédente vidéo dont je m'étais engagée sur plusieurs jeux, donc j'ai joué à This War of Mine, donc le jeu de plateau avec l'extension Mémoire de la cité en ruine avec Karine. Donc on a fait plusieurs scénarios qui sont présents dans le jeu, on en a fait 2 ou 3. Ce qui est bien par rapport au scénario, par rapport au jeu de base, c'est que ça raccourcit un petit peu la durée parce que c'est un jeu qui est quand même relativement long, je trouve. Après, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué. Pour le coup, on n'a pas du tout de difficulté pour reprendre les règles et puis voilà, pour reprendre la mécanique du jeu. Après, petit point négatif, je trouve, sur ce jeu, c'est que si on veut vraiment creuser les règles, il faut vraiment regarder dans le manuel, en fait, hein, enfin, manuel de base, qui détaille vraiment tout. Et en fait, à chaque fois, vous avez des FAQ qui sont indiqués. Et c'est vraiment important de lire chacune des FAQ pour avoir le détail précis sur certaines choses. Parce que tout n'est pas présent, en fait, dans le livret de base. Et des fois, il y a des petites subtilités sur certains éléments qui sont très importants à prendre en compte et qu'on ne sait pas si on n'a pas lu du coup le livre. Donc pour faciliter tout cela, j'ai trouvé sur BGG une aide de jeu que je trouve vraiment très pratique, qui est présent également pour les extensions. Et par exemple, en termes de subtilité dont je vous parlais, c'est cacher des trouvailles. Voilà, par exemple, quand on est sur un lieu, on peut décider donc de cacher les trouvailles pour pouvoir le récupérer la prochaine fois que l'on vient. Il faudra faire un lancer de dés et si on fait entre 7 à 10, on peut le récupérer. Mais pour moi, ça, c'est pas du tout indiqué dans le livret. Il faut vraiment aller voir dans la FAQ pour avoir plus d'éléments de jeu. Donc il y a des petits sailles également au niveau du poids. On peut aussi fatiguer notre personnage pour qu'il puisse apporter davantage de composants en fait. Voilà. Donc voilà, petit point là-dessus. Sinon vraiment très facile à reprendre en main même après plusieurs moments sans jouer. Après, par contre, je sais pas, on est un petit peu mitigé avec Karine. On trouve que c'est un peu long, que il se passe pas grand chose entre guillemets. Bon, on était un peu plus mitigé que les premières parties qu'on avait faites sur ces 2-3 dernières parties sur les extensions. On n'a pas encore fait l'extension les égouts qui rapporte, je pense, plus de changements. Là, on a joué avec le chat qui nous rapporte de la nourriture, chat que nous n'avons pas mangé, je précise. Donc l'animal n'a été maltraité durant le jeu. Donc là, c'est donc le petit chat qui est qu'on n'a pas, enfin, aucune de mes figurines d'ailleurs n'est peinte, parce que je me connais, j'en aurais fait une et après je me serais arrêtée, ça n'aurait pas ressemblé à grand chose. Donc les égouts, donc il y a d'autres éléments qui sont mis en place, on peut aller parcourir les égouts pour réaliser d'autres actions. Voilà. Donc je sais pas, à chaque fois qu'on joue, on a un petit moment de lassitude, où on s'ennuie un petit peu entre guillemets, ou on trouve que c'est un peu long. Donc bon, à voir par la suite ce que devient This War of Mine. Bon, en tout cas, on va déjà continuer à faire les différents scénarios présents dans le jeu. Donc ensuite, Goblivion, que j'ai fait plusieurs parties sur la chaîne, mais que je n'ai pas j'ai pas terminé évidemment de faire la campagne. Donc jeu vraiment que j'adore, je pense que c'est l'un de mes préférés. J'adore de toute façon la mécanique de destruction de cartes. Donc pour moi c'est parfait. J'aime beaucoup aussi comment ça s'appelle, le thème du jeu. Voilà. Ça me plaît bien. Après le mode campagne, je trouve qu'il le fait qu'on mette des petites tuiles là, pour représenter notre réussite ou nos échecs, je trouve que ça casse un petit peu le thématique du jeu, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, ça apporte des petites utilités à chaque partie. Donc je trouve ça bien par rapport au jeu de base. Donc le mode campagne est présent que dans la version Definitive Edition et pas dans la première version du jeu. Pour information, il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur mon avis sur les 3 jeux de Jean-François Gauthier. Donc Goblivion, Dinoblivion et Gold Oblivion.
voilà, où je donne mon avis donc sur les 3 jeux et où je fais un petit classement par rapport donc à mes préférés entre les 3. Voilà. Donc voici pour Goblivion. Autre jeu, donc SOS Titanic, que j'avais depuis pas très très longtemps, mais quand même quelques semaines, quelques mois dans ma ludothèque et je n'avais pas encore joué. Donc c'est un jeu qui me donnait envie depuis longtemps, mais j'essaie de trouver une offre quand même assez intéressante sur d'occasion, hein, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Ocasio. Voilà, donc j'ai réussi à l'acquérir. J'ai fait plusieurs parties. Pour l'instant, j'ai pas réussi à gagner. J'ai dû faire 3 parties, mais voilà, je commence un petit peu à me dire, ah non, alors, je sais plus comment ça s'appelle les cartes, cette action-là, cette mission, les procédures d'urgence, ouais, ça. Cette procédure d'urgence-là, j'aurais pas dû l'utiliser là, j'aurais plutôt dû la garder par la suite. Par exemple, le canot de sauvetage, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout bien utilisé. C'était mieux que je le fasse quand j'étais coincée et que je pouvais plus faire grand chose. Hop, je mets tout le monde dans le canot de sauvetage, ou sinon au contraire, si j'ai une grande suite qui est déjà révélée et que je sens qu'il va y avoir la panique à bord et que tout le monde va être remélangé, hop, je sauve ma petite suite. Comme ça m'évite que tout soit remélangé et de repartir donc à 0. Voilà. Après, c'est une thématique, de classement de cartes j'appelle ça du classement de cartes moi, mais thématique du solitaire que j'apprécie. Le fait qu'il y ait différents équipages, je trouve ça bien. Ça permet d'apporter un petit peu de subtilité. Après, la mécanique, elle est assez simple. Ah bon, c'est pas non plus le jeu de l'année. Hein. De quelle année d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Voilà, mais c'est pas non plus le meilleur jeu du monde. Mais j'ai bien aimé mes parties. Et puis, ça vous intéresse, je vous en ferai sûrement une donc sur la chaîne. Et je vais quand même réussir à sauver quand même le maximum de personnes, hein, parce que malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas non plus. Alors, autre jeu, donc celui-là, je vous en ai pas parlé dans ma précédente vidéo des jeux joués et à jouer. Donc, Dragonwood, qui m'a été offert par l'éditeur, donc Offline, donc édition, qui est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc, j'ai joué avec Karine donc à 2. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé, Karine aussi, même si ça reste un jeu plutôt familial. Et puis, là, il y a une vidéo prochainement qui va sortir où je teste donc un mode saut donc non officiel, qui n'est pas prévu dans la boîte de base. Voilà, que j'ai testé, que je souhaitais donc vous présenter donc sur la chaîne. Donc ça va venir donc prochainement. Après, déjà au niveau du matériel, hein, il y a une piste de dés qui est vraiment très jolie. Vous avez des petits rangements pour chacune des boîtes, chacune des cartes, pardon. Vous avez des boîtes pour chacun des paquets de cartes. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Moi j'aime bien après les visuels. J'aime bien la mécanique dans la mesure où quand on veut capturer une créature, on a 3 moyens de le faire. Et selon le nombre de cartes que l'on va mettre en jeu, on va lancer plus ou moins 2 dés. Donc ça, je trouvais ça... j'ai bien aimé en fait ce principe-là. Hop. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans la vidéo qui va pas tarder à sortir. Voilà. En fait, on peut choisir, hein, soit on fait... une action de frappe, de piétinement ou de hurlement. Et ce qui fait qu'on ne va pas faire la même combinaison de cartes pour capturer la créature. Si on en met 2, on lance 2 dés. Si on en met 4, on va lancer 4 dés. Donc moi, j'ai trouvé bien. Après, il manque peut-être un petit truc en multi. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne va pas se piquer les créatures les uns par rapport aux autres. Mais sinon, voilà, en lui-même, j'ai trouvé bien. Enfin, je sais pas non plus. Je m'attendais pas non plus à un jeu. C'est pas un jeu expert. Mais j'ai trouvé sympa et plutôt bien dessiné, plutôt beau. Donc voici pour Dragonwood. Ensuite, Welcome
To the Moon que j'avais à peine commencé de la précédente vidéo. Là, du coup, j'ai fini la campagne d'initiation et que j'ai adoré d'ailleurs. Hein, j'ai adoré vraiment les faits qu'il y ait différentes comment ça s'appelle, fiches, supports, thématiques, que tout soit vraiment différent d'une feuille à l'autre en fait. Hein. Donc, faut pas vous inquiéter si vous souhaitez tester le jeu. Il y a 8 scénarios différents et ils sont vraiment différents. Hein. Il n'y a rien du tout qui ressemble l'un à l'autre. À part la mécanique de base où on va avoir 3 cartes en solo. On va en donner une donc, à l'adversaire et puis on va devoir faire notre petite manipulation avec les 2 autres cartes qui restent. Mais sinon, voilà, à part ça qui est pareil dans tout, sauf dans le dernier où c'est un peu différent. Sinon, il n'y a rien qui est pareil. Tout va être différent en termes d'action, de bonus, de scénario. Moi, je trouvais ça vraiment bien. Puis, il y a des vidéos très sympas de Blue Cocker qui présente justement chacun des plateaux avec les mécaniques qui lui sont proches. Et franchement, moi, je vous conseille d'aller les voir juste avant de démarrer la partie parce que ça explique vraiment tout et ça évite de se repencher sur les règles pour chaque feuille. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est le but, hein. Si on veut des choses variées, il faut forcément qu'il y ait des modifications. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut scoltiner quand même 2-3 pages là d'explications pour bien comprendre les mécaniques de la feuille. Donc ça, j'ai adoré. Après, j'avais hâte de finir pour pouvoir voir ce qui allait se passer pour le suite donc, de la campagne et pouvoir débloquer en fait les éléments là que j'ai pas débloqués. Il y a plusieurs éléments dans le jeu qu'on débloque seulement si on est invité. Voilà. Et du coup, j'ai débloqué donc le premier, j'ai regardé. J'avais un choix entre 3 possibilités. Au début, j'en ai pris un, je me suis dit, oh ça change pas des masses. Et j'ai regardé les 2 autres, donc il y en a un, en effet, on rajoute du matériel, on va modifier un petit peu, il me semble, le support. Mais bon, pour l'instant, je suis un peu mitigée, donc je vais quand même persévérer un petit peu pour voir si je continue dessus, ou si vraiment ça ne change pas grand-chose d'une partie à l'autre. Voilà. Je m'attendais, je sais pas, à quelque chose d'un peu plus... qui modifie en fait un peu plus le jeu à chaque fois, plutôt que ce soit juste des petits scénarios, des petits objectifs qui changent. Mais bon, je vais persévérer un petit peu pour pouvoir vous en parler dans la prochaine vidéo en vous disant vraiment si ça vaut le coup les éléments à débloquer ou s'il faut plutôt rester sur la campagne d'initiation qui est franchement super. Ça là-dessus, j'ai rien à dire. Si vous jouez à plusieurs, vous aimez bien ce type de jeu de Flip and Write, franchement, voilà, je vous le recommande parce que vous allez vraiment vous amuser avec d'autres personnes, même d'ailleurs tout seul. Hein, moi, j'ai fait tout seul. Donc voilà. Voici pour Welcome to the Moon hein, qui fait quand même son poids parce que c'est quand même bien rempli. Autre jeu. Hop. Donc randonnion que j'avais acquis lors d'un financement participatif. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai une partie solo qui va bientôt sortir sur la chaîne, que j'avais des demandes de certaines personnes. Voilà, où je donne également donc mon avis dans la vidéo là. Voilà, donc un jeu bien sympa. Pour le coup, j'ai essayé de tester un petit peu le rangement en origami parce que ça se baladait entre guillemets un petit peu partout. Voilà, donc c'est tout simple, hein, mais je suis assez contente de moi. Je trouve ça vraiment très bien et très simple à faire ce petit rangement là. Et puis je me suis amusée également à faire des mesures spécifiques et puis à faire un petit rangement, hop, pour pouvoir ranger les petits jetons. Voilà. Donc c'était mon petit délire du moment. Après, si le jeu vous intéresse, moi je vous conseille de ne pas le prendre pour le solo. Le solo est intéressant, mais pour moi tout le but du jeu, et d'ailleurs il a été conçu d'abord à la base en multijoueur, c'est du multijoueur et c'est pas donc du solo. Donc voici pour Randonnion. Sinon donc Black Hole il avance doucement.
comme on dit, doucement mais sûrement. Donc déjà j'ai pris énormément de temps pour recentrer les différents éléments que j'ai, parce qu'il y en avait un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai réussi à tout synthétiser. En fait j'ai repris tout par planète pour que tout soit bien clair les uns par rapport aux autres et que je me perde pas dans les différents événements que je rencontre. Et j'ai bien noté à chaque fois la référence au livret de scénario pour pouvoir me repérer facilement. Parce que là, vraiment, c'était le bazar. Donc, pour ceux qui souhaitent débuter sur Black Hole, je vous conseille de bien faire par planète et de bien noter à chaque fois quand vous avez un événement qui vous fait vous reporter au scénario pour pouvoir y retourner assez facilement et pouvoir faire les liens, surtout entre les différentes planètes, les différents événements, enfin tout ce qui peut se passer dans Black Hole. Voilà. Donc Black Hole, c'est vraiment un jeu basé sur du narratif où vous allez voyager sur plusieurs planètes, récolter des informations qu'il va falloir après donc remettre dans un certain ordre pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut faire à peu près 50 parties pour pouvoir répondre après au questionnaire et voir si on a réussi à tout comprendre de ce qui se passe donc dans Black Hole. Donc voilà, donc je vais continuer dessus. Ah oui, sinon j'ai oublié de vous présenter donc le petit support qu'a fait Karine il y a déjà un petit moment, mais sur This War of Mine, qu'on a été vraiment contente de retrouver lors de nos précédentes parties. Donc ça permet vraiment de remettre les points de blessure, les points de fatigue, les points de mal-être, de faim, tout ce que j'ai mis tout à l'envers, des personnages sans que tout se promène sur la table. Ça permet donc, ça tient bien, on peut les retourner, on peut changer. Bon là ils sont tous en mal en point maintenant. On met donc la fiche du personnage et puis on peut mettre également donc le loto. Donc ça franchement, si vous jouez régulièrement à This War of Mine, je vous le conseille vivement. Hop. Ensuite donc, après avoir parlé des jeux joués, on va parler des jeux à jouer. Je vais commencer par certains jeux que ça fait longtemps que je me suis pas trop penchée dessus, qu'il faudrait que j'y revienne un petit peu. Donc Sylvion, donc il y a un jeu de tower defense où on va incarner des arbres qui résistent donc au feu en fait, qui viennent de dévorer donc la forêt. Donc c'est un jeu dans la thématique de l'Universe, un jeu donc de Shadi Corbet. Voilà, donc j'ai déjà fait des parties mais il y a déjà longtemps, donc je m'en souviens plus trop, je me souviens juste que j'avais beaucoup aimé et qu'il me restait encore pas mal donc d'extensions prévues donc dans le jeu donc à tester. Donc si ça peut vous intéresser, je vous ferai donc une vidéo dessus et dans tous les cas là, je vous redonnerai donc mon avis dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer un petit peu le matériel. Je trouve que c'est toujours un peu plus parlant quand on voit un petit peu la composition du jeu. Voilà. Donc on va avoir nos petites cartes avec des effets spécifiques pour essayer d'éteindre comme on le peut donc la forêt, le feu là, qui se répand donc dans la partie. Et on va positionner je crois que c'est une sorte de carré que l'on fait. Voilà, comme ça, une sorte de rectangle. Et donc il y a les flammes petit à petit qui vont venir ravager tout et il faut se dépêcher donc d'essayer de les éteindre. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié le jeu quand j'y ai joué. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me remettre un petit peu dessus pour faire donc les autres extensions. Je pense même, je recommence le début parce que je m'en souviens plus trop. Donc si ça vous dit, dites-le moi et puis vous ferez donc une vidéo. Autre jeu, alors que je pensais peut-être vendre, et bon finalement j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce jeu-là dans ma vidéo des jeux à vendre ou à acheter. Donc voilà, donc l'expédition perdue, je vais me remettre dessus et puis je vais surtout me centrer sur les différentes extensions. Et puis je verrai à ce moment-là si ça me convient ou si finalement il me convient plus. Et puis il fera un bonheur de quelqu'un d'autre. Ça sert à rien non plus de s'entêter si les jeux ne nous conviennent plus. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié à une époque et puis dernièrement j'avais moins accroché. C'est pour ça que je lui laisse donc d'autres chances et surtout que je puisse tester également l'extension que j'avais achetée avec le jeu de base. Sinon, autre jeu, Way of the Samurai.
Donc jeu que Karine a acquis et qu'elle m'a missionné pour le tester et puis lui faire donc un retour. Donc un jeu de chez Yosef Farid, donc le même créateur que Black Hole. Voilà. Donc qui est assez connu et réputé, hein, Way of the Samurai de chez lui. Donc alors c'est la version de base, qu'il a sorti une nouvelle version Roll and Write. Donc ce n'est pas celle-ci là, c'est la première version qu'il a faite et j'ai également ma petite extension à côté. Voilà, donc pareil, je vais me pencher dessus, puis ça vous dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour faire une vidéo sur le jeu. Autre jeu, alors là, c'est un jeu qui me faisait de l'œil dans la vidéo des jeux à vendre, à acheter. Donc c'est Stigmeria, donc de Gabriel Souler, donc il m'a gentiment envoyé ce jeu-là. Donc il avait un retour SAV, donc moi pas de souci, hein, ça me dérange pas d'avoir un jeu avec une petite boîte un petit peu donc abîmée. Donc je vais me mettre dessus et puis je vous dirai mon avis sur le jeu. Déjà j'ai été très surprise par le poids de la boîte parce que franchement c'est très lourd. Je trouvais que Welcome to the Moon était lourd, alors là c'est encore pire que ça. Et j'étais vraiment surprise par le matériel parce qu'il y a énormément de fiches en fait, hein, de fiches de jeu, de scénarios différents. Déjà vous avez 3 plateaux, donc ça fait déjà un petit poids. Des plateaux vraiment très sympathiques, hein. Hop, ils sont tellement grands que j'arrive même pas à tout vous montrer. Et vous avez énormément là de fiches. Donc on va pas s'ennuyer, hein. Regardez-moi tout ce qu'il y a là. Je ne pensais pas du tout qu'il y en avait autant, pourtant j'ai vu pas mal de vidéos sur le jeu. Donc vous avez des aides de jeu et puis là c'est recto verso, hein. Recto verso pour les défis en fait, hein, sachant qu'il y a 3 modes. Il y a le mode normal, le mode compétitif, il y a le mode no limit où vraiment là il y a tout qui est mis en place et tout qui est présent pour nous poser des difficultés. Voilà, donc je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant parce que je n'y ai pas encore joué, mais ça me donnait bien envie et je remercie vraiment Gabriel pour cet envoi là pour que je puisse vous le présenter. Donc voici pour Stigmeria. Ensuite donc c'est Hirf, donc j'ai vu qu'il était plutôt bien apprécié. Karine y a déjà joué en solo, donc elle m'a demandé si ça m'intéressait, donc j'ai dit oui, que j'allais tester. Et puis l'autre fois, j'ai quand même bien aimé jouer à Age of Rome, alors que c'est pas du tout la mécanique de base, donc je me suis dit pourquoi pas tester d'autres jeux qui sortent un petit peu de ma ligne de direction. Voilà, donc donc je vais tester et puis donc je vous dirai si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis pareil, hein, je vous ferai donc une partie du jeu. Donc juste pour vous montrer un petit peu donc le matériel. Donc là pareil, hein, je trouvais que tout se baladait un petit peu, donc j'ai fait très simple, hein, j'ai pris des morceaux de polystyrène que j'ai coupés. Donc à voir après, voilà, si le jeu me convient, je ferai un petit peu mieux, mais bon pour l'instant ça ira très bien. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments qui changent un petit peu, hein, des éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres. Voilà, donc je testerai et puis je vous dirai, et puis ça vous intéresse, je vous ferai donc également donc une partie. Je sais que certains en solo l'apprécient beaucoup, donc je me suis dit que pourquoi pas le tester. Et puis je vous ferai découvrir également en partie, et puis voilà, si je fais pas une partie, je donnerai donc mon avis dans la prochaine vidéo des jeux joués et à jouer. Petit dernier, c'est Wishard Are You On, donc la même maison d'édition que Bonnie and Clyde, d'ailleurs que je devais jouer et que j'ai joué, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai joué à Bonnie and Clyde. C'est juste que j'ai fait qu'une seule partie pour l'instant et je souhaite en faire d'autres, et puis je vais essayer de voir un petit peu pour faire un sorte de petit playmat aussi, voilà, pour faciliter un petit peu donc la mise en place. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle pas plus pour l'instant, mais j'y reviendrai par la suite. Donc Wishard de Are You On, donc c'est le jeu que j'ai acheté avant Bonnie and Clyde, donc ça fait un petit moment que je l'ai. La thématique me disait bien, on est sur dans le monde donc prolétaire ouvrier des années 1910-1911.
On va incarner une famille de prolétaires qui fait tout pour survivre. Et on va jouer donc contre le jeu, contre le capitalisme, si je ne me trompe pas, qui va nous impacter et qui va nous empêcher d'agir comme on veut. Donc on va pouvoir y faire des grèves, on va faire différentes actions, on va transmettre des prospectus. Donc ça c'est le premier jeu que j'ai fait en origami, parce que tout était déjà prévu dans la boîte. Et puis il y avait un petit QR code qui nous renvoyait sur la conception des rangements en fait. Hein. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa et puis ça m'a permis de m'initier à tout ça. Hop, même si c'est pas forcément les systèmes les plus sympas, je trouve. Les plus pratiques, pardon, plutôt. En termes de rangement. Voilà, donc nous avons plusieurs éléments donc, de jeu. Hein. Des petits pions, pas mal de cartes. On a également des petits prospectus pour la grève, pour les syndicats. Et puis donc des plateaux avec des différentes familles. Donc je crois qu'en solo, on représente toutes les familles. C'est pour ça qu'il est assez compliqué, entre guillemets, à maîtriser. Donc je vais plutôt commencer à jouer avec Karine. Et puis voilà, après, ça vous dit, je pense que je vous ferai une partie en solo. Si le jeu me convient, évidemment. Hein. Je me force pas à jouer à des jeux si ça me convient pas. Mais là, mais il n'y a aucune raison que ça me convienne pas. Voilà, donc on a les différentes familles qui ont chacune des particularités. Et qui peuvent être malades, qui ont faim, qu'il faut aider à vivre. Et puis on a l'emprise du patronat dessus qui va nous impacter sur les conditions de travail, sur les horaires, les salaires. Voilà. Donc j'aime bien la thématique, j'aimais bien le principe. Vous avez également d'autres éléments de jeu ici. Hop. Avec d'autres choses, mais je me souviens pas. Ah oui, c'est les lieux. Différents lieux. Il y a une prison aussi, je crois, parce qu'on peut se faire arrêter selon ce qu'on va réaliser. Ouais, elle est là. Ok, voilà, donc je vous en dirai plus par la suite, parce que je vous avoue que là, comme ça, j'ai pas tous les éléments en tête. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai. Enfin, bon, ça doit faire 1 ou 2 ans. C'est pas non plus une éternité. Hein. Un peu plus même, je dirais. 3 ans plutôt. Ça va faire 3 ans que je l'ai. Et je me dis qu'il est quand même temps que je m'y mette. Hop. Il va rester un petit peu de fiches de papier pour l'origami. Donc voici pour mes jeux joués et à jouer. Donc j'en ferai sûrement d'autres aussi que j'ai pas forcément listés aujourd'hui. Et puis si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me dire en petit commentaire. Aussi également il y a des vidéos qui vous donnent bien envie par rapport au jeu que j'ai présenté. N'hésitez pas également à le dire en commentaire pour que je puisse me dire ça va intéresser même si c'est une seule personne hein, pour que je fasse donc une vidéo d'une partie. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur notre chaîne Carnet de jeux.